Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, voilà. On continue les agros, voilà, une petite compilation. Et voilà, petit message pour ceux qui sont pas encore à bout, qui regardent les vidéos, voilà. Si vous aimez le contenu, si vous kiffez, ben, un petit abonnement, un petit like, ça fait toujours plaisir. Donc voilà le premier combat contre un sacré. J'ai été l'agressé sur la map agro. Donc premier tour basique, voilà, tremblement, vent empoisonné, debuff, et on lui dépose le poison para. Et la petite apaisante. Normalement j'aurais dû d'abord herbe folle puis apaisante, parce que du coup ça minimise les retraits PM. J'aurais dû faire herbe folle puis apaisante, parce qu'en fait quand tu fais apaisante d'abord, comme il lui reste moins de PM, ben, du coup tu lui en retires moins. D'ailleurs, voilà, il a esquivé la perte de 4 PM avec herbe folle, or que si j'aurais fait herbe folle d'abord puis apaisante, j'aurais kill quand même plus de PM. Donc voilà, lui, il dépose son jeu, épée volante, chauffeur. Moi du coup, je vais lui kill son épée. J'aurais dû... Non, c'est bon, rien, j'ai rien dit. My bad. Donc là je réfléchis un peu à mon tour. Ok, plus d'épée volante, je vais déposer la surpuis. De toute façon, m'avoir au corps à corps, il va m'avoir au corps à corps. Donc voilà, autant poser la surpuis qu'il use un tour, qu'il use épée pour la kill, ou qu'il se sert d'elle pour me keblo, c'est pas grave. Dans tous les cas, il doit utiliser XPA pour venir. Donc voilà, surpuis et gonflable déposé. Des poisons qui font effet. La coopération, la transpo. Donc voilà, déjà il a dû émettre pas mal de ressources pour en arriver là. Il lui reste en soit 5 PA, un pied du sacré et ouais, petite folie. Donc je décide de déposer le deuxième poison, très important. Une folle, tenter de m'enfuir. Ça passe. Ok, je vais me connaissance. Et je vais déposer le doppel. En fait, je préfère moi me connaissance moi-même, parce que j'aime bien étouffer le sacré de folle, voilà, vraiment de poupée. Tandis que quand tu utilises connaissance sur le doppel, ben le doppel, une fois qu'il est kill la connaissance, voilà, le tour de relance c'est 6 tours je pense. Donc automatiquement pendant 6 tours, ben il y a des tours où tu dois passer avec plusieurs PA, parce que soit tu veux pas le taper, ou tu as envie d'invoquer une poupée, tu sais pas, parce que tu as dépassé voilà, le nombre d'invocations. Donc du coup, voilà, j'aime bien le faire sur moi. Maintenant, ça dépend les circonstances, ça dépend les combats, les classes, etc. Donc voilà, tout dépend, un combat n'est pas l'autre. Toujours aussi malade. Vive la Belgique. Voilà, j'ai changé un petit peu les musiques. Pour dire de pas toujours avoir les musiques de Fur Rétro, voilà. Donc je me suis dit, allez, on va mettre un petit peu d'ambiance, changer un petit peu l'atmosphère. J'espère que vous allez kiffer. Donc voilà, il me bloque. Il tente de me bloquer, de me tirer de la J. L'arachné qui passe en crit. En soit, ça change pas grand chose, à part des buffs la connaissance des poupées. J'avais pas maîtrise, je maîtrise jamais trop à l'avance, donc voilà. Mais c'est rien, voilà, ça me fait du régène. Je la quitte. De toute façon, j'allais quand même pas le taper au sacré. Là, je me dis maintenant que les poisons commencent à faire effet, je vais lancer la maîtrise. Voilà, je vais mettre un arme, le forcer à utiliser des ressources. C'est tout. Voilà, vous voyez là, par exemple, j'aurais la connaissance des poupées, il me restait 4 PA, j'aurais aimé déposer une folle. Mais comme l'arachné me la débuff, je ne peux pas. Et j'avais pas envie de lui mettre une herbe folle, ou de le taper, voilà, j'ai un minimum, il faut vraiment pas que je le booste. Au pire des cas, même déjà le doppel c'est déjà trop, mais bon, c'est pas grave. Parce que attendez que, attention que tous les tours, des petits dégâts, ben, c'est comme ça que le sacré, il se booste au fur et à mesure, et qu'après, voilà, qu'il fait des beaux dégâts. Et puis c'est impossible de détacler, etc. Donc enfin, moi j'aime bien jouer comme ça, maintenant ça dépend les combats, voilà, ça dépend les circonstances. Donc ce qui est bien, c'est que la surpouille est toujours sur le terrain. Elle fait, voilà. Elle dépose son jeu tranquille. Enfin, son jeu il est carrément déposé. Il y a les 3 fourbes. Ok, il lui reste 5 PM. Qu'est-ce qu'il va faire?
Ok, il décide de reculer, d'aller kill la surpuis. Voilà, il s'est dit, voilà, je peux pas la laisser tranquille. Parce qu'à un moment donné, on se dit, bon, j'ai pas envie d'utiliser voilà, XPA pour la kill ou de m'éloigner, etc. Mais en fait, non, il faut le faire. En plus, il y avait ma gonflable sur le terrain, erreur. Elle me sent tous les tours, elle me donne des PM, donc voilà. Donc voilà, il est en ligne de vue. Il me manque un pot, j'avance, je dépose le 3e poison. Là, je décide de le herbe folle quand même. Je me dis, voilà, pour passer avec autant de PA. Et je vais le Rox. Cette fois, je vais le Rox parce que voilà, parce qu'il est vraiment à la limite d'être des petits pupus. Donc, je me dis, je vais le Rox. Est-ce que je le tape ou je dépose une folle? Non, moi, voilà. Ok. Ok, voilà. Reculer, mettre une gonflable. C'est toujours sécurisé. Faut pas trop faire l'américain. En plus, il a le doppel qui va le gêner. Donc, voilà. Et au pire des cas, le doppel, à un moment donné, il va se connaissance lui-même et ça va devenir un vrai cancer. Donc, il devrait pas laisser en vie. En soit, le sablier, c'est cool pour lui. Il est au petit pupu. Mais, il va me pupu, mais je vais faire en sorte qu'il m'en dépose pas une deuxième. Donc, il me keblo, tranquille. Il reste 8 PA, une belle pupu à 800. Il lui reste 4 PA. Je pense qu'il va des rots. Ok, il a des rots. Donc, voilà. Mais il a eu raison, au moins, ça fait un coup de caca en moins. 502 pour avoir joué son tour. Donc voilà, je débuff. J'espère pas échec. 3 coups de cac qui font bien mal. Je tente de m'enfuir. Je suis débuff. C'est pas grave, hein, de toute façon qu'il sait me réattirer ou quoi. Au moins ça le force à utiliser des ressources. Mais moi je pense, en regardant le combat maintenant, que comme il a la turelle, voilà, le doppel qui sait connaissance. Là c'est vraiment le cancer. Comme il a la turelle, moi je pense que j'aurais dû rester à son corps à corps. Parce que du coup, ça lui aurait forcé à tenter voilà, de détacler. Et là, je me suis un petit peu offert à lui. Comme je vous ai dit, je fais pas mal d'erreurs encore. Je suis pas... voilà, je suis pas même ça dit. Il faut vraiment le temps. Des fois, je fais des combats de merde. Et des fois, je fais des très beaux combats. Mais je me débrouille, voilà. Vous voyez, je me suis offert à lui. En fait, là, c'était, voilà. S'il te plaît, je m'offre à toi. 3 coups de turelle gratos. En soit, tu ne lui restes plus beaucoup de points de vie, ben voilà. C'est ici que s'achève le combat. Ok, je sais pourquoi je me mets vers le bas. Ah d'accord, ok. Ok, ça va. Pour une fois, j'ai pas trollé. Sacrifice pour pesque parce que j'avais 2 P en trop. Et là, on y va. Un coup, 2 coups, 3 coups, c'est fini. GG à lui. Et voilà, on se retrouve pour le deuxième combat contre Mélodie. Mélodie, je pense que en fait c'est l'ENU de Suzy. Parce que j'ai reçu un petit message aujourd'hui d'ailleurs pour me dire il aimait bien mes vidéos, voilà, m'encourager, ça fait super plaisir. Un grand merci d'ailleurs, franchement, ces petits messages là ça m'encourage que voilà, des fois il y a des jours où des passages où on n'a pas trop envie de continuer, ça arrive à tout le monde. Mais quand on reçoit un message comme ça fait plaisir, on se dit ben voilà, si je peux faire plaisir aux gens, si je peux me faire plaisir à moi-même en offrant du contenu. Voilà, y avoir 2-3 retours, ça fait toujours plaisir, donc voilà, un grand merci. Si je me trompe pas, attention, parce que je pense qu'il m'avait dit, il m'avait fait le message, il m'avait dit que c'était Mélodie et je ne sais plus qui. Mais je pense que c'est Suzy, si je me trompe pas. En soit, merci à la personne qui m'a fait le message. Voilà, au moins, c'est dit. Bon, le premier tour, ok, c'est un élu Arcadie. Il m'a fait mal. Moi, je décide de mettre l'arbre de vie direct. Je galère contre les ennemis. Je vais pas vous le cacher, j'ai du mal. Ça va venir, il faut le temps, ça va venir, mais là j'ai vraiment du mal. Donc, pardon, arbre de vie, gonflable, surpuis, déposer un maximum d'invoques. Là je me dis là c'est loin, donc normalement même il peut pas venir au pied de... Ouais mais il peut pas, il est pas air de toute façon. Donc quoi qu'il arrive en soit, je peux me régénérer. Bon, il a Axel. Je pense qu'il l'a quand même dans la ligne de vue. Ah. D'accord. Ok, il préfère tuer... C'est la gonflable, ouais. Il préfère tuer la gonflable. Il tente de tuer la surpuis. Il use beaucoup de ressources. Moi, ça me va. Hein. L'arbre de ville est là. Je vais pouvoir me régénérer tranquille. Ok, voilà, super. Donc, du coup, c'est maintenant que ça se joue. Ok, je me régénère tranquillou. C'est tout, je fais pas le gourmand, je le débuff.
Je l'apaise. Je dépose un poison. Je me dis tant pis, je dépose tout d'un coup. En soit, j'ai pas le choix. Ouais. De toute façon, ça va le forcer à se débuff, quoi qu'il arrive. Je décide de me maîtriser, de me préparer à commencer à cac. Je vais reculer et je vais mettre une carotte. Voilà, pour me protéger, sachant que j'ai toujours l'arbre de vie derrière moi. Donc voilà, les pelles fantômes qui passent pas tout de suite, mais ça passe quand même. En soit, voilà, il a dû user beaucoup de ressources pour en arriver là. Il lui reste 2 PA. Moi, je suis bien. J'ai mes 16 PA, j'ai mes 7 PM. Bon, mais mes 7 PA, en même temps... si, voilà, si c'est un ennemi Turel, il aurait pu me kill des PA. C'est pour ça que j'ai l'habitude de... Voilà. Et étant donné qu'ils ont une grosse base de sagesse, bon, voilà, avec leur coup de Turel, à chaque coup de Turel, en général, tu perds un PA. Donc, voilà pourquoi ça me fait un peu bizarre d'avoir tous mes PA et tous mes PM face à un ennemi. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Pas de sacrifice poupée sur l'arbre, je me dis non. Je vais... Ok. Je vais me mettre là. D'accord, je vais me débarrasser du sac. Mais de toute façon, il va falloir que je tape à un moment donné ou un autre dans le combat. Ok, juste beaucoup de ressources. Je sais pas si mon tour, il est... Voilà. Si j'ai fait un excellent tour, mais je me dis... en soit... En plus, je passe avec 4 PA. J'ai bégayé. Je vous dis, les ennemis, voilà, j'ai du mal. J'ai bégayé. De toute façon, il est à l'arc. C'est un ennemi terre, donc il peut pas, voilà, il peut pas réussir à s'enfuir, sauf si maintenant il fait retraite plus pelle. Ça met un petit peu dans le jus. Ok, retraite et qui se débuffe bien sûr. Moi, en général, ça passe toujours avec les ennemis. Hein. Moi, j'ai 0 luck. Hein, voilà. Regardez, il va tenter le debuff, non? Est-ce qu'il va tenter? Non, il tente pas le debuff. D'accord. D'accord. Pourquoi il a désinvoqué l'arbre? L'arbre ne lui gênait pas derrière. Bon, en soit. Bref. Ça me va. Connaissance des poupées. Poison paralysant. Ok. Je sécurise tout le temps. Donc une folle. Une gonflable. Je n'ai pas tapé parce qu'il y avait retraite. Là, je me suis dit, pourquoi je tape pas? En fait, voilà. Il y avait retraite. Donc la ronce agressive qui passe en crit qui fait quand même mal, oui et non. J'ai pas une grosse base de force. J'ai rien mis en force. Donc... je me dis voilà, si ça crit, ça fait quand même mal. Il est toujours bien en termes de points de vie. J'ai une gonflable et 2 folles sur le terrain. J'ai ma maîtrise de déposer, pardon. Je me dis voilà, il va falloir que j'y aille tôt ou tard. Ok, il se débarrasse des folles. Ah d'accord, il se débarrasse de l'arbre pour avoir la ligne de vue sur mon arbre de vie, petit cachotier. Petit gourmand. D'accord, d'accord. Ok, je me dis, ben j'y vais. C'est parti. Des coups de Turel qui font très mal. Des coups de Turel qui font très mal. Il devait avoir droit à ce tour. Voilà, donc un échec critique de la folle. Il devait y avoir droit. Donc la courue, voilà, la relance de la courue. Tranquille, hein. Vas-y, serre-toi, je te le donne mon arbre. Tu sais quoi, au point où on en est, je te l'offre. C'est cadeau. Je t'ai bloqué, allez, en échange, ben, je te donne mon arbre. En même temps, voilà, je l'ai bloqué, mais j'ai pas... j'aurais pas pu le bloquer autrement pour bloquer la ligne de vue, en soit, non, parce qu'il y avait l'arbre. Bon, il s'est dégagé. C'est parti. Voilà, il va commencer, il va y aller. Ça fait mal. Ça fait très mal. Il est bien remonté en termes de points de vie. Hein. Franchement, très beau régène. 72, 65 et 102 régènes. Donc il a pris plus ou moins 200 régènes. Bon, moi je vais me régénérer sur sa pelle. Malheureusement, j'ai pas les PM pour le full cac. J'aurais voulu le full cac. Donc, poison, échec. Je me dis, oh, ça pue. Ça pue. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais reculer. Je vais mettre un arbre, ok. Une surpuis, d'accord. Il me reste 2 PA. C'est pas grave, voilà. Ça va aller sur la pelle, mais au moins ça diminue la pelle parce qu'elle est quand même assez bien chiante. Je me dis un arbre de vie, mais en fait non. Je pense que ça aurait pu si je mets un arbre de vie. Ouais, non, j'ai bien fait. Donc voilà, on est plus ou moins équitable en termes de points de vie. Petit retrait PM de la fourbe qui fait plaisir. Mais du coup, en fait, comme c'est... Ouais. Mais c'est ça que je me disais...
En fait, pardon, je me disais, c'était nu là, il a un Vulbis. C'est ça qu'en fait, je pense que c'est vraiment les nus de Suzy. Il continue avec ses coups d'arc, 1300 HP. Mais le problème là, c'est quand, voilà, il se donne à moi. Il se donne, quoi qu'il y ait l'appel, non, l'appel à la troll, super. Mais je pense qu'elle n'avait pas les PM pour venir à mon corps à corps. Je vais y aller. Je vais arrêter de jouer sécu, poser les poupées et tout. J'ai 16 PA, mais j'ai pas la maîtrise. Donc c'est pas grave, allez, du régène. On va se faire la maîtrise. On va se placer ici, d'accord. Faire du contrôle map. Et on est parti. Ça fait mal. Ça fait super mal. Je vais pas bouger, non. J'aurais peut-être dû... Non, ça me va. Il y a quoi là sur pluie, tout ça me va. Donc voilà, il est très très mal. 3 PM de retirer un nez nu. Assez rare. Mais il en avait 11. Il en avait assez, de toute façon. C'est pas pour 3 PM. Ça va pas le changer. Moi, en SWAT, ça va m'aider beaucoup au fait que, voilà. Là, il faut pas qu'il s'enfuit. En fait, il faut pas qu'il prenne direction où je sais plus l'avoir. Donc, que va-t-il faire? Que va-t-il faire? D'accord. Il lui reste 6 PM, 14 PA. Il me débuffe, ça passe du premier coup, il a raison. Regardez d'un coup la balance des points de vie comme elle est incroyable. En soit, il ne sait pas se cacher. Il a voulu faire le gourmand. Je sais pas ce qu'il aurait pu faire d'autre. Il a, voilà, l'appel qu'il me pose et tout, donc voilà. Voilà, là je me dis, ben ça va, je l'achève tranquille. Je pense qu'il aurait pu faire, voilà, il y a un monde où il aurait pu faire un autre move. Je vais l'achever tranquille au fait de brousse. GG à lui. Voilà, c'est un ennemi. J'ai du mal contre les ennemis, hein. Attention, c'est un combat où je gagne. Et il y a un deuxième combat où voilà pourquoi je suis grade 7, parce qu'il m'a dégradé. C'est tombé sur un combat où je n'ai pas règle parce que je ne règle pas tout. C'est pas que j'aurais pas voulu vous le proposer, pas du tout. Hein. Parce qu'au cas où les joueurs qui me voient, voilà, ah mais je l'ai gagné, mais le combat où il a gagné, non, c'est pas voulu. C'est pas voulu parce que voilà, je mets pas sur le logiciel, des fois je joue tranquille et je mets pas de logiciel, donc voilà. En SWAT, donc voilà, c'est encore le même sacré que le début, voilà, c'est lui qui m'a aggro, je pense, prendre sa revanche. Donc voilà, il me coince directement, puis le sacré pour me retirer un maximum d'agilité. Bon, moi, tour basique. Donc, feu de poison, je me débuffe. Plus poison par là. Voilà, j'arrive à m'enfuir. Oh, il a compris. Hein, ça dit, il faut pas laisser partir. Donc, je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets la surpluie loin ou je la mets tout près au pire? Il va quand même laquelle ou je mets une folle? Je réfléchis, je me dis, pour une fois, je vais mettre la... D'accord, je mets la surpluie là et je recule. Comme ça, il n'y a pas un monde où il peut la cope directement et me coincer. Au pire des cas, voilà, c'est pas grave, tu l'as, use ton tour sur la surpluie, une partie de ton tour du moins. Mais au moins, tu sais pas derrière me cope et me coincer directement, me mettre la pression. Donc voilà, pour ce faire, ça sera KO, transpo, détour. Donc voilà, ça te perd pas mal de PA quand même pour en arriver là. Il avait pas trop le choix. Mais attention que la surpluie est tout le temps sur le terrain. Mais à un moment donné, j'arriverai plus à m'enfuir, donc voilà. Petite folle. Je me dis, allez, je vais essayer. Ça passe. Ah non, non, c'est trop. En soit, j'ai une bonne base d'agilité, ce qui est normal. Donc voilà, je décide de... Voilà, sacrifice pour sa carotte. Je la kill, il faut laisser aucune invoque à un sacrifice, c'est très important. Je recule, le temps passe, gonflable, c'est bon. Je passe avec 2 PA, mais je pense pas que non, j'aurais pas fait maîtrise maintenant, il est encore à 4600 HP. C'est trop tôt. Parce qu'après, si tempo et le fait que je perds la maîtrise et que je veux des petits pupus, j'ai plus la maîtrise, non. Ça pue, ça pue. Donc voilà, 10 PM, tranquille. Il y a tout le temps la surpluie sur le terrain, donc voilà, il a voulu me coincer, mais la surpluie derrière, elle est toujours en vie. Ce qui fait qu'il a 0 PM. C'est la classe, c'est comme ça. Donc, il va faire un, voilà, déposer le doppel. Petit châtiment osé, d'accord. Mais la revanche, pour le moment, elle est mal partie. On va pas se le cacher, je fais pas ça pour dire, ouais, là, là.
Mais voilà, pour le moment, on connaît les sadis, une fois que ça s'enfuit, c'est vraiment une vraie peste. Donc voilà, il décide de kill la folle. Moi, je me dis, il faut que je kill le doppel parce qu'il va kill mes fourbes, il va m'attirer, il va foutre la merde. Donc, avant de le taper, je vais reculer pour pas le booster, parce que c'est attention que leur châti, après ils ont une bonne base d'agilité, donc ça m'est déjà arrivé de faire le troller et de tacler par le doppel. Donc voilà, je me mets là, je me dis je vais faire maîtrise maintenant, et tant qu'à faire, je vais m'en débarrasser, et échec. En soit, échec, il me restait 8 PA, j'aurais achevé le doppel, mais bon, il nous reste quand même 240 points de vie, mais maintenant le problème c'est que voilà, le sacré il va venir... pouvoir s'amuser avec moi, faire ce qu'il veut de son tour, mais il y a toujours la surprise sur le terrain, donc je me dis ça va. La surprise serait pas là, ça m'aurait mis un petit peu dans le jus, on va dire, mais voilà, elle est toujours en vie. Fait un petit échec, pas de chance, un tour où j'ai pas de chance. Voilà, 3 PM, donc si, en fait ça va, j'ai quand même de la chance. On va pas être trop gourmand non plus à laisser à 0 PM ou 1 ou 2 PM. De toute façon, c'est pas moi qui décide. Donc voilà, 210 points de vie de perdu au début de tour. C'est ça qui est très important, les poisons, au début du combat. Voilà, il arrive à me câble direct. Là, je pense que je ne serai plus partir, je pense. En plus, voilà, il a compris. Il est là, il s'est dit, tu restes ici, tu pars plus. C'est fini pour toi. Donc, ce qui est bien, c'est que j'ai quand même su mettre un coup de pelle. Il faut que je m'en débarrasse au plus vite. Ok, malheureusement ça, je mets le poison quai. Je devrais utiliser encore 2 PA pour le kill, il faut que je le fasse. Voilà, maintenant, il me reste 9 PA. J'ai tenté, non, ça ne passe pas. Une folle ou une gonflable? J'aurais peut-être dû d'abord invoquer. Non, non. Si, j'aurais dû d'abord invoquer, tenter, enfin, voilà, en soit, c'est pas grave. Ça me fait 2 folles sur le terrain, donc ça fait que je récupère 100 points de vie, plus ou moins tous les tours. Et ça, c'est pas trop bon de laisser des gonflables, pardon. Parce que tous les tours ça régène, on fait pas attention, mais en 3 tours ça fait 150 points de vie. En 3 tours, 2 gonflables, ça fait 300 points de vie. C'est ce qui peut me faire perdre sur un tour avec ses pieds du sacré, plus ou moins. Voilà, là il a intérêt à ne plus laisser m'enfuir. En plus que j'ai bientôt le retour dans 2 tours de la surpluie. Mais de toute façon, on va bientôt arriver à se taper sur la gueule. Voilà, je dépose mon jeu, lui il essaye de placer son jeu, enfin de bien rentrer dans le jeu plutôt. Là je me dis 3700, il va en perdre après son tour. Ok, il a la lopo. Voilà, et là je me dis c'est maintenant que je dois pas échec, c'est parti. Voilà, les coups n'ont pas trop fait super mal parce que j'ai pas beaucoup de crit. Il lui reste encore quand même 1800 HP. En soit, je l'ai quand même bien descendu. Je vais regarder quelque chose, en fait, je me dis... ouais, je vérifie mes Dofus si j'ai le bon mode. Oui, voilà. Je sais plus pourquoi j'ai vérifié, je ne saurais plus vous dire. Là, maintenant, tout de suite, je ne sais plus. Sur le moment présent, je m'étais posé une question, j'avais regardé. Donc, voilà, les poisons qui disparaissent. Il lui reste 1700 HP. Je pense que c'est maintenant... Voilà, il va tout simplement... Ouais, je pense qu'il va déposer la déro, hein. Il va full rocks. Et là, il va se régénérer un peu, d'accord. D'accord, la pupu. La déro. Et un coup de peau, voilà. Mais ça va, j'ai des bonnes raises, en soit. Je débuff. Voilà, et j'y vais tout simplement, voilà. Je donne tout. Et j'arrive à, voilà, c'est normal, il est débuff, c'est normal. Avec mes 10 000 PM, là. Bon, je me dis, je vais me mettre là. De toute façon, il va comme ça m'attirer. Mais bon, derrière, il y a la surpluie. Mais avec les points de vie qui lui restent, on va pas trop se le cacher, même qu'il fuit et qui se régène, ben, c'est fini tous les jours. Parce que ne peut pas se le permettre. Parce que là, à partir du moment où il a des poisons para, là, il n'en a plus parce qu'il était des buffs. J'allais lui redéposer. En soit, bref, GG à lui. Voilà. On s'est compris. On se retrouve contre le poteau slot. Machine à sous qui m'a bien déglingué lors de la dernière vidéo. Si vous vous souvenez bien, c'était le premier combat. J'ai décidé de reprendre ma revanche. Donc, 3 recopes qui passent pas, 1 recope qui passe. Je me dis ça commence bien, ça va tranquille. Je sais pas déposer le poison para, c'est pas trop grave. On va lui kill essayer de lui kill des PM. Il y en a 2, ouais, 2 PM de retirer.
Je vais lui mettre la pression directement. Ok, j'ai placé mon jeu, voilà. Et je vais le forcer à venir vers moi pour avoir une éventuelle ligne de vue pour déposer les poisons par eux. Ainsi, une fois qu'il sera bien affaibli, mais derrière, je pourrais y aller avec ma tourelle. Le poteau slot qui a 4000 points de vie. Donc, que va-t-il faire? J'aime bien son skin. Maîtrise la baguette, ok. Il est toujours à la tourelle. Il enlève qui des buffs. En soi, je n'avais rien du tout. Hein. Mais il a des... Ouais, il a des buffs, le doppel. Donc le doppel appuie les connaissances. De toute façon, le doppel, il va tomber, hein, quoi qu'il arrive. Ah, mais ce qui est bien, c'est qu'il tombe pas ce tour. Ok. Bon. Que vais-je faire? Je ne sais pas lui déposer le poison. Non. Je regarde un petit peu. Non. Je me mets là. Je me dis, je ne vais pas prendre la foudre vers le haut. Je vais trop me renfermer. Je casse un petit peu la ligne de vue. Même si je sais qu'il sait m'avoir. Je dépose une gonflable. La maîtrise. Ok. Vous voyez, voilà. Là, je ne sais rien faire d'autre. Mais je me dis, je vais quand même mettre une carotte. On va quand même bloquer. Décide-toi. Renob. Voilà, ok. Voilà, donc j'ai quand même mis une carotte, comme ça, s'il doit prendre le haut de la map pour les récopes, étant donné qu'il y a l'arbre et tout, il doit utiliser assez bien de ressources pour en arriver là. Donc, qu'est-ce que le poteau va faire? Non, le doppel qui se connaissance. Ah bon, t'as débuff ma connaissance? T'inquiète mec, j'en ai une autre dans la poche. En sorte, il a plus beaucoup de points de vie, le pauvre, il va tomber, en plus que... Pour les dommages, pour tout le monde, donc pour lui aussi. Donc le doppel est tombé quoi qu'il arrive. De toute façon, face à un écart, c'est pas long feu le doppel. Ça fait tellement mal. Donc, il se rapproche, il a encore un petit bloc à prendre. Est-ce qu'il a une ligne de vue pour les recrues? Non. D'accord, c'est pas grave. Il me kill des 4 tours. Voilà. Je me dis là, ici, on va la jouer à la Yop, je pense. Hein. Qu'est-ce que je vais faire? Je me dis de toute façon il faut que je dépose un poison, je vais pas mettre un tour full cac quand même. Je peux pas me permettre de le coller, même s'il a la tourelle en soit il va bon. Donc 1000 questions se posent. Poison para, un feu de brousse d'accord, 2 feux de brousse d'accord. Pourquoi j'ai pété la tourelle? Pour pas échec tout simplement. Pour pas me permettre de faire un échec. Et voilà, donc je l'ai un petit peu abîmé, pas grand chose, je me suis régène. Et je déposais une faute pour le gêner. Mais au moins le poison para est déposé. Le poison para est déposé. Et la surpluie est toujours sur le terrain. J'en profite les amis pour voilà, parce que une vidéo j'ai eu 7000 vues. Je me dis si maintenant même allez, même un tiers des personnes s'abonner qui ont vu la vidéo, ben ça me ferait énormément plaisir. Franchement ça me motivera encore plus à faire des vidéos, à vous proposer toujours de belles animations, parce que j'aime bien vous en mettre plein les yeux et je compte m'améliorer dans les animations, dans peut-être une nouvelle intro qui dit ça demande énormément de travail, il faut pas croire. C'est une création 3D de A à Z, ça m'a pris beaucoup de temps. Voilà, mais je fais ça pour que, voilà, oui, on est tous nostalgiques du jeu, donc que ça fait des petits frissons, la petite intro, proposer des combats de bonne qualité, voilà, en 60 FPS, toujours quelque chose de bien, avec de belles images. Donc moi tout ce que je demande en retour franchement ça serait bien c'est s'abonner à ma chaîne, au moins d'un côté vous êtes au courant de chaque fois que je poste une vidéo. Si vous activez la petite cloche quand je vais en poster une, vous allez avoir la notification, un petit like sur la vidéo si vous avez aimé bien sûr, et un petit commentaire constructif ou une petite critique, voilà. Si vous trouvez quelque chose que je pourrais améliorer ou alors me faire une petite critique sur quelque chose que je ne fais pas bien, n'hésitez pas, je suis preneur. Donc voilà. Là, je lui ai mis un tour cac. Il est à 2000 HP. Je suis toujours full life. Voilà. Roulette passe-tour pour lui. C'est bien fait. Ah, l'autre jour, je me suis pris une roulette passe-tour. Tu m'as bien dégommé. Mais maintenant, j'ai bien savouré ma roulette. T'inquiète. Ah, t'inquiète. J'arrive. Enfuis-toi. T'inquiète, j'ai 10 PM. Tu vas pas aller loin. Dommage que c'est en anglais, hein, je sais, voilà. Je sais pas parler anglais, à part commencer à aller sur des traducteurs et tout, mais en combat, ça prendrait trop de temps. Donc voilà. Il a compris avec mes petits emojis.
Je le full rock sur feu de brousse et je me dis après je vais bien l'arracher au cac. Comme tu m'as fait l'autre jour à la tourelle. Le retour de flamme, mec. Sans rancune, c'est le jeu. Hein. Mais c'est chouette, voilà. Je vous mens pas que je savoure de reprendre ma revanche. Et en plus, c'est le coup de tourelle. Wow, c'est quand même mal. Et voilà mon pote, GG à machine à sous. J'aime bien son pseudo. Donc on se retrouve pour le dernier combat contre le frère de Roi PZ. Je pense que c'est le frère de Roi PZ. Il me fait rire le pseudo. En sorte c'est un bon panda. C'est un bon panda, il joue bien. Par contre là j'ai bégayé. Je me dis merde, le placement c'est mort. Je me dis c'est mort. En plus c'est un panda Champapnis, Champa, voilà, je sais plus trop le nom du ça, c'est des pandas, excusez-moi. Je me dis merde, là je suis dans la merde, je serai pas invoqué. En plus il va se stab direct. C'est la merde, je me dis. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on va. Voilà, c'est le jeu, hein, on peut pas toujours bien démarrer. Je sais, de toute façon, à part mettre un tour full rock, je sais rien faire d'autre. Donc j'y vais. Au feu de brousse, voilà. Je vais mettre une flamèche plus une sacrifiée, ça fera quand même plus de dégâts. Ok, faut se débarrasser de cette saleté au plus vite. Bon, lui il a compris, de toute façon, le Wasta, tant qu'il meurt pas, je ne peux pas ça assez. Donc il va le reculer, voilà, il va le jeter, pardon. Donc du coup, je ne sais pas l'achever, lui il va me câbler aussi vite, il va m'enchaîner derrière. C'est ce qu'il se dit, allez hop, maîtrise. Allez, tiens. Voilà, deux beaux coups. Bah, en soit, il n'y a pas de crit. J'ai quand même de belles résistances. Je me dis, bon. On va mettre un arc de vie pour le forcer à... De toute façon, il est full life. À utiliser des PA. Et si jamais il ne me bloque pas la ligne de vue, je me régène dessus. Donc, je rock. Je réfléchis encore si je mets un arbre ou pas. Je me dis, je vais en mettre un. Ça ne peut que le gêner. De toute façon, il est obligé de trouver une solution pour pas que j'ai accès à mon arbre. Et moi, derrière ça, je vais me préparer doucement. Maîtrise, ok. De PA, un petit flamèche. Voilà, il a 3300 HP, j'en ai 2006. Je suis vraiment très mal. Voilà, donc tout simplement, il va mettre une invocation. Voilà, il me bloque la ligne de vue, il a raison. Voilà, il a dû utiliser un petit peu de ressources. Mais moi, je me dis, l'arbre, il pourrait peut-être me servir si j'arrive à m'enfuir. Vous voyez? C'est jamais perdu. Donc... Je me dis, ben je vais y aller aussi, hein. On est parti. Donc je débuff. Et c'est parti. 3 coups de marteau. Ça ne crit pas. Et ça fait très mal, même sans crit. Ça fait très mal. Je l'ai bien descendu, voilà. On est plus ou moins au même niveau de points de vie. Il tente de me débuff. Et je pense que c'est ici que va se jouer le combat. Parce qu'il ne m'a pas débuff. Il n'a pas réussi, pardon. C'est pas de sa faute. Donc du coup, moi j'ai quoi la maîtrise. J'y vais. Regardez sur les résistances. Comme ça fait très mal. Comme ça fait très mal. Je ne sais pas invoquer. Je vais mettre une sacrifiée. Voilà, je vais lui mettre full pression. Je vais faire en sorte que tu veux rester au corps à corps. Ben voilà, d'accord. Reste au corps à corps. Attention que si m'aurait débuff, j'aurais fait beaucoup moins de dégâts et ça reste difficile. Donc voilà, la souillure, ça ne passe pas encore. Voilà, j'ai toujours ma maîtrise. Donc là, il se dit, il va falloir que je commence à penser à me régénérer. Donc il prend la zone avec l'arbre. Voilà, mais le problème c'est que derrière, voilà, moi, je vais pouvoir me régénérer tranquillou. Il est bien remonté en termes de points de vie. Il y a le Wasta qui me gêne, donc je dois détecter le Wasta. Je n'ai pas le choix. Mais voilà, d'office déjà je me régène. Et là je me dis... On va liquider... Non, je ne peux pas cac. Imbécile, troller. Je pensais, ça aurait été magnifique. Mais il m'a relancé le bambou malchanceux, c'est ça. Donc le coup de bambou, donc il était affaibli. Donc voilà, je décide de le libérer, de reculer, commencer à prendre la distance. Je peux pas jouer les yobs, je vais perdre. Si je joue les yobs face à un panda, je vais perdre, tout simplement. Lui, le truc, qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il a dû... excusez-moi, pardon. Voilà, il a dû me sortir du trou, prendre la zone avec l'arc, parce que s'il restait au corps à corps, c'était fini pour lui. Mais donc, on va dire que c'est un petit peu à cause des souillures, parce qu'il a vu que je faisais très très mal. Et comme il n'a pas su me débuff, il a dû prendre voilà, une certaine initiative, un certain choix, qui fait que maintenant, moi, je m'enfuis.
Je pense pas qu'on aurait ça serait passé, ça serait déroulé autrement. Mais voilà, il n'a pas eu de chance. En soit, le combat n'est pas fini. Je dis ça, je dis rien. 1500 HP. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un monde où je n'irai pas le full rocks? Non. Non. Pas maintenant, d'accord. Donc, je retire 2 PM. Je dépose une folle. Tout le temps, d'accord. J'ai une connaissance, d'accord. Voilà, un petit fil de brousse et une petite gonflable pour récupérer des points de vie et le forcer à claquer des PA pour la kill. Voilà, 1300 HP pour lui. La folle qui retire 2 PA, c'est magnifique. Il lui reste 5, donc il lui reste 5 PM. Et en plus, et 12 PA. En plus que j'ai la surprise sur le terrain. Donc je me dis là, je suis bien. Bon, pas de retrait PM. Pas de retrait PM. En soit, il est en 12-5. Donc, un petit peu dans le jus. Le poteau. J'aime bien ce qu'il y a un joueur, il s'appelle Roi PZ. Et lui, il s'appelle Frère de Roi PZ. Enfin, je sais pas pourquoi je dis ça, mais ça me fait rire. Donc, il y a Roi PZ et la Frère de Roi PZ. C'est un petit peu marrant. Sans me foutre, bien sûr, c'est pour rire. Vous savez comment je suis maintenant, c'est de l'humour. De l'humour belge, de l'humour pourri, voilà. Tout simplement. Donc là, je me dis, bon, j'ai pas la maîtrise. J'aurais bien full claque. Donc je continue, voilà. L'entrave. Je dépose une folle, d'accord. Je vais reculer, ok. Je vais sûrement mettre un arbre à 3 cases de moi. Ok, il me régène. D'accord. Il me reste 4 PA. Qu'est-ce que je vais faire? J'aurais pu le taper. J'aurais pu le taper, mais c'est pas grave, je vais mettre une petite sacrifiée. Des fois, je fais ça pour dire au cas où je fais un échec, pour savoir terminer mon tour, parce que je peux pas me retrouver à faire un échec sur un arbre en fin de tour et totalement à découvert. Donc voilà, il est pas trop bien parce qu'il a tout le temps la surpluie. Moi, la surpluie s'est mis en zone. Voilà, il a pas eu beaucoup de retrait. Je sais plus pourquoi il a fait l'emoji là. Enfin, si, il est en 13 PA, donc il a eu un retrait PA, je pense qu'il a eu un PA de retiré. Je ne sais plus, j'ai pas suivi, je vous parle et excusez-moi. Donc en SWAT, je ne sais pas pourquoi il a fait l'emoji là, je ne sais plus. Donc voilà, il prend la zone, il décide de kill la surpluie. Mais le problème, voilà, c'est beaucoup de PA utilisés pour la kill, beaucoup de trop. Voilà, moi maintenant, je vais commencer à me préparer. J'ai le retour de la maîtrise. Donc, en fait, voilà, c'est ma stratégie parce que moi, je vous explique un petit peu le combat, mais je devrais un petit peu vous expliquer pourquoi. Tout simplement, contre un panda, j'attends le tour où j'ai la maîtrise et où j'ai la debuff. Vous voyez, là, j'ai hésité. Je me dis pas maintenant, mais j'ai hésité quand même parce que je voulais préparer. Donc, je me dis préparer la maîtrise. Je vais tempo. Mon but, c'est de fuir, tout simplement. De l'embêter avec mes poupées, de faire de l'entrave un maximum, faire en sorte qu'il ne vienne pas me débuff ma maîtrise, et tout simplement, avec mes 15 PA, donc, ronce insolente pour le debuff, donc ça fait 3 PA, il m'en reste 12, et derrière ça, 3 monstrueux coups de cac. Parce qu'avec mon mode agile, franchement, c'est un mode full agile que j'ai. Donc, du coup, là, il s'est donné à moi. Si je me trompe pas, ça va être maintenant que ça va se terminer. Non, pas encore. Je n'ai rien dit, je pensais, mais il y a le retour du Wasta. Comment va se terminer ce combat? Je confonds avec un autre combat, je sais bien qu'il a un tour que je vais réussir. Hein. Ou je ne sais plus si c'est contre ce panda. En fait, je crois que je perds la tête. Mais en soit, ce que je veux pour en venir au fait, c'est lui mettre un tour full cac. Mais le problème, c'est qu'au moment vraiment où j'arrive, mais lui, il le sait aussi, hein, qu'il a le retour du Wasta. Donc, le problème, c'est que c'est ça qui s'offre un peu à moi. Bon, je vais mettre un arbre de vie. Il faut que je récupère des points de vie. Qu'est-ce que je vais faire? Joue. Ok. D'accord. Bon, est-ce qu'il a la ligne de vue pour le point d'attaque? Non. Il a 6 PM. Donc voilà, je vais pouvoir me régénérer tranquille. Non, je pense que c'est dans ce combat-là qu'il a un tour full cac.
On va voir, je pense que c'est maintenant. Donc, ok. Ok, la poupée. Il lui reste 9 PA. Il se régène sur mon arbre. Attention. Si, je regarde. Attention, je regarde les PM que j'ai. Je vois que j'ai la maîtrise. Pourquoi me régène? Si, d'accord, ouais, me régène quand même. J'ai quand même regardé. Si. Attention. Attention. Est-ce que c'est maintenant? Non. Je joue sécu. Mais j'ai raison. Je pense que j'ai raison parce que j'ai retour de la surpluie. J'ai retour de la surpluie. Je peux pas non plus me lancer dans la gueule du loup. Et en plus, de toute façon, je ne pouvais pas cac. Voilà. Voilà. Excusez-moi pour le suspense, hein, mais voilà. C'est comme ça. Ça fait la beauté du combat. Mais j'ai regardé, hein, mais puis je me dis pourquoi j'ai pas été. Parce que dans la logique des choses, j'aurais été, mais j'avais l'état affaibli, donc je ne pouvais pas. Donc voilà, la surpluie déposée. Ça va faire du bien, ça va le forcer à la kill, il ne peut pas la laisser en vie. J'ai une petite folle, ça fait du bien, ça lui force à claquer des PA. D'accord. Il kill tous les folles qu'il peut, il libère son Wastom, mais de toute façon il n'a pas les PM pour venir. Là maintenant, bon, je n'ai plus d'excuses, j'ai la maîtrise, j'ai la debuff, et le poteau est à portée de main. Donc. Enfin, c'est maintenant. Je réfléchis, je me dis, c'est bon, c'est le tour que je voulais. On debuff, et je pense que ça va faire très mal. Oh ouais, ça fait très mal. Ça fait très mal, voilà, GG au poteau, voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, j'espère que vous aimez le contenu, voilà, je vais faire en sorte de vous proposer de nouvelles choses bientôt, je vous en dis pas plus, voilà. Et du coup, on se retrouve bientôt pour une toute nouvelle vidéo les amis, ciao ciao.